Passons à présent aux structures de contrôle en C++, ce qui va nous permettre d'implémenter des algorithmes. Alors si vous avez quelques notions déjà d'algorithmique et de programmation, bien sûr, vous allez gagner du temps et on va s'intéresser plutôt à la syntaxe particulière du C++ pour ces notions de structure de contrôle. Alors une structure de contrôle, c'est quoi? Normalement, un programme se déroule séquentiellement. Instruction après instruction, on exécute tout ce qui se passe. Évidemment, dès que ça devient un petit peu compliqué, ça ne suffit pas. On peut pouvoir rompre cette séquence, soit n'exécuter une instruction que sous certaines conditions, et pas tout le temps, pas systématiquement, soit exécuter la même instruction plusieurs fois, et donc on ne va pas avoir une séquence normale, il va falloir qu'on fasse un contrôle de cette séquence. On parle de structure de contrôle en algorithmique, bien évidemment en C++, c'est implémenté, sinon ça ne serait pas un langage très utilisable. On a quelques structures de contrôle en C++, pas énormément. On peut réaliser des alternatives avec les mots-clés if et else. Donc ce sont des instructions qui ne sont exécutées que sous certaines conditions. On peut également faire des boucles, répéter plusieurs fois les mêmes instructions avec les mots-clés for, do et while. On va regarder ça un petit peu en détail. Les alternatives tout d'abord. Le but c'est d'exécuter une instruction ou un bloc d'instructions uniquement si une condition est vraie. Donc on a ici une expression booléenne. On utilise le mot-clé if, si en anglais, et on écrit entre parenthèses la condition. Si la condition est vraie, l'instruction qui suit le if est exécutée. Si elle est fausse, on passe à l'instruction qui suit le if, on n'exécute pas l'instruction immédiate, on saute celle-ci. On a une alternative qui est d'utiliser le mot-clé else, sinon, facultatif, pour désigner l'instruction à exécuter si la condition est fausse. Par exemple ici, j'ai deux instructions finalement, cout A nul, cout A non nul. Une première m'écrit sur la console A nul, la deuxième m'écrit sur la console A non nul, mais il y en a une seule des deux qui va être exécutée. Si la variable A vaut 0, c'est celle-ci qui sera exécutée, sinon c'est l'autre. J'ai donc une alternative, soit A vaut 0 et j'écris cout A nul, soit A ne vaut pas 0, j'écrirai A non nul. Et ensuite, je continue bien évidemment l'exécution après l'instruction if-else complète. Si j'ai plusieurs instructions, et si j'en ai qu'une à chaque fois, à ce moment-là, on utilise des accolades, ouvrantes, fermantes, pour signaler le bloc d'instructions if ou le bloc d'instructions else. On peut laisser les accolades, même si on n'a qu'une seule instruction, évidemment. La condition est exprimée ici, entre parenthèses, systématiquement. C'est une expression booléenne. Le résultat de cette expression est un booléen, donc vrai ou faux. Première alternative, deuxième alternative. Si je veux avoir plusieurs alternatives, si j'ai plusieurs choix, par exemple, je veux exécuter une instruction si une condition est vraie, ou si une autre condition est vraie, ou une autre condition, etc. etc. Je peux utiliser le mot-clé if et else en combinant les else et les if. Par exemple, if condition 1, instruction 1. Sinon, c'est-à-dire que si la condition 1 est vraie, j'exécute instruction 1 et je saute tout le reste. Sinon, je regarde si la condition 2 est vraie, auquel cas j'exécute l'instruction 2 et je repars après le bloc. Sinon, je regarde si la condition 3 est vraie, auquel cas j'exécute l'instruction 3 et je pars à la fin de bloc. Sinon, si toutes les conditions précédentes sont fausses, j'exécute l'instruction 0 et je continue. On n'évalue donc pas toutes les conditions, on évalue jusqu'à qu'on en trouve une de vraie. Si je veux plusieurs instructions, je mets entre accolades, évidemment. Je peux une autre possibilité, une autre syntaxe à utiliser, l'instruction switch, qui ne fonctionne par contre que sur des entiers ou des expressions proches des entiers. Les caractères, ça marche aussi. Si par exemple, je veux une instruction suivant la valeur d'une variable, on peut switch, on peut dire suivant. En cas où variable vaut valeur 1, j'exécuterai l'instruction 1. Break indique qu'on s'arrête, on n'exécute pas les suivantes. Si je ne mets pas le break, il exécutera tout ce qu'il y a ensuite. C'est un branchement. Si la variable vaut valeur 2, j'exécute l'instruction 2, puis je m'arrête. Le mot-clé default sert dans tous les cas qui ne sont pas listés. Les cas par défaut, je peux signaler éventuellement des instructions. C'est une autre possibilité, pas forcément plus pratique à utiliser, mais qui peut servir. Ici, variable est une variable de type int, short, long, etc. ou char, est une expression entière. Ça ne peut pas être un flottant, ça ne peut pas être un type plus complexe.
Par contre, il peut prendre plusieurs cas, plusieurs instructions, et on n'oublie pas le break à chaque fois pour sortir du switch. Le mot-clé default n'est pas obligatoire. Si on ne veut rien exécuter de spécial sur des cas non prévus, on ne met pas de mot-clé default. Les boucles à présent. La première boucle que l'on peut voir, c'est la boucle while, ce qu'on pourrait traduire en français par tant que. La boucle while permet de répéter une ou plusieurs instructions tant qu'une condition est vraie. J'écris par exemple ceci, donc j'ai une variable a que j'initialise à 0 qui est un entier. Tant que ce nombre est négatif ou nul, je vais exécuter le bloc d'instructions suivant. Cout, saisir un nombre positif, c'est in a. Si l'utilisateur saisit un nombre qui est positif à la première saisie, la condition deviendra fausse. Je ne répéterai donc pas ces deux instructions, j'afficherai simplement merci à la console et je continuerai le programme. Si par contre l'utilisateur, malgré qu'on lui ait demandé un nombre positif, saisit 0, moins 3, un nombre qui n'est pas positif, la condition a inférieure ou égale à 0 sera toujours vraie et je recommencerai ce bloc d'instructions tant que l'utilisateur ne saisit pas un nombre positif. Si l'utilisateur ne saisit jamais de nombre positif, je ne sortirai jamais de cette boucle. Par exemple, si je saisis moins 1, on va me redemander de saisir un nombre positif. Si je saisis 0, a étant égal à 0, la condition a inférieure ou égale à 0 est vraie. Je reste dans ma boucle. Si je saisis 5, la condition devient fausse, je sors de la boucle. Et j'exécute le programme à la suite. La condition, comme pour les alternatives, pour les if, est une expression booléenne, également entre parenthèses. On l'exécute avant les instructions, ce qui fait que si elle est fausse dès le départ, on ne rentre jamais dans la boucle. Une alternative à la boucle while, c'est la boucle do while, faire tant que. C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'évaluer en début de boucle, on évalue en fin de boucle. On commence par do, on ouvre une accolade, on met les instructions que l'on veut exécuter et on termine par le while. La seule différence, c'est qu'on évalue la condition à la fin, ce qui fait qu'on est certain d'effectuer la boucle au moins une fois. C'est donc pas exactement la même boucle, même si elles sont très proches. La boucle for, plus complexe, mais beaucoup plus générale, permet de faire des boucles plus complexes en C++. On peut même faire, par exemple, un nombre précis de répétitions. Si jamais je veux faire 10 fois quelque chose, c'est possible avec la boucle for. Et en plus, je peux avoir une variable de boucle qui, à chaque tour, change si je veux parcourir, par exemple, un indice ou si je veux incrémenter une valeur. Sa syntaxe est la suivante, en 3 parties. Le mot-clé for, les parenthèses sont obligatoires. Une première partie, les initialisations, un point virgule. Une deuxième partie, une condition, qui est une condition de type while. C'est un booléen, on va rester dans la boucle tant que cette condition est vraie. Et puis des actions à effectuer en fin de boucle avant de remonter. Par exemple, si j'écris ceci, for initialisation int i égale 0, donc j'initialise une variable i à 0, qui est un entier, condition i inférieur à 10, donc tant que i est inférieur à 10, je continue. Qu'est-ce que je fais à chaque fin de boucle? I++, qui est une opération d'incrémentation. Donc i va valoir au départ 0, et qu'est-ce que je fais à chaque tour de boucle? Donc j'exécute l'instruction cout, i, et un espace. Ce qui fait que la première fois, je vais afficher 0. 0 étant plus petit que 10, je vais rester dans ma boucle, j'incrémente i, qui devient donc égal à 1, je l'affiche. 1 étant plus petit que 10, je continue, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à 9. Quand je vais incrémenter 9, i va devenir égal à 10. Bien évidemment, 10 n'est pas inférieur à 10, et j'arrête ma boucle. Ce qui va donc s'afficher, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puisque i ne doit pas être égal à 10, on ne reste pas dans la boucle. Donc on fait 10 tours de boucle. Vous voyez, si je compte de 0 à 9, j'ai bien 10 occurrences, j'ai 10 chiffres qui se sont écrits. Et donc, ce type de syntaxe va me permettre de répéter la même instruction 10 fois, de 0 à 10. Initialisation, condition pour rester dans la boucle, action à faire à chaque fin de boucle. Évidemment, on a vu pour les if, pour les while, pour les for, on a besoin de conditions booléennes.
chaque fois celle qu'on a vue était simple. On peut avoir des conditions multiples, plus complexes. On peut les composer à l'aide d'opérateurs logiques. Ces opérateurs sont le nom, qui inverse la logique de l'expression. On met la condition devant un point d'exclamation la condition, on inverse la logique. Si la condition est vraie, elle devient fausse. Si elle est fausse, elle devient vraie. Le et va composer deux expressions. Le et logique s'écrit avec le symbole et commercial, doublé, condition 1 et condition 2. Les deux expressions, l'ensemble, la conjonction est vraie, si condition 1 est vraie et condition 2 est vraie. La conjonction ou va composer deux expressions, conjonction ou donc qui s'obtient avec la double barre droite, un caractère 6 algéaire. Là, la conjonction sera vraie si condition 1 est vraie ou condition 2 est vraie. Il suffit qu'une des deux soit vraie pour que l'ensemble le soit. Par exemple, si j'ai cette expression-là, qui est très complexe, alors évidemment, on va la détailler un petit peu, on a rarement des expressions aussi complexes que ça. Ici, quand est-ce que B va être vrai? On a cette première expression, A égale 0, où A est supérieur à 0 et B est égal à 1, ou A est inférieur à 0 et B est égal à moins 1. Donc B est vrai si A est nul, ici, donc A est nul, ou si A est positif et B est égal à 1, ou si A est négatif et B est égal à moins 1. On voit que les parenthèses permettent de définir à l'intérieur, ici A est positif et B est égal à 1. Ces parenthèses nous permettent de définir un petit peu les blocs logiques que l'on veut faire. Donc avec les différents symboles, donc égal, égal, ou supérieur, inférieur, et etc. On peut faire des conditions complexes.